Bonjour à toutes et à tous, Stanislas Franquiel, historien du sport. Aujourd'hui, un TD numéro 2 dans la continuité du TD numéro 1, initiation à la recherche documentaire. Ce qu'on a vu aujourd'hui avec la responsable de la documentation, c'est les grandes bases de données scientifiques sur lesquelles on va pouvoir à la fois trouver du cadre théorique, c'est-à-dire des références scientifiques, mais aussi des sources, notamment des sources écrites. Pour les sources orales, nous verrons ça lors du TD numéro 3. Alors, ce qui est très important, c'est ce que je vous conseille, comme les bibliothèques sont en lien avec les grandes bases de données scientifiques, c'est toujours de vous connecter sur votre ENT. Et forcément, d'un seul coup, les articles qui étaient payants deviennent, par magie, gratuits. Et ça, c'est quand même formidable. Alors, pour les bases de données qui concernent le cadre théorique, c'est-à-dire les références scientifiques, je vous conseille, je suis masqué, et je vous conseille toujours d'utiliser certaines bases de données. La première, c'est Universalis, c'est comme un grand dictionnaire géant dans lesquels les rédacteurs des notices des entrées, S comme sport, sont des grands spécialistes incontournables et ils font des articles assez longs sur une notion. Mais par contre, la base de données que je vous recommande vivement, que vous utiliserez pendant toutes vos études, en histoire, en sociaux, en psycho, que vos profs utilisent, c'est Cairn, C-A-I-R-N. Cairn, où on retrouve des e-books, donc des livres numérisés, mais aussi des articles scientifiques de référence. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut les télécharger gratuitement quand on est connecté depuis son ENT, c'est qu'on peut aussi les imprimer, c'est qu'il y a des recherches par période, c'est qu'il y a des recherches aussi par mots-clés. Donc, dans la base de données de Cairn, comme dans les autres bases de données, je mets les mots-clés en français ou en anglais en fonction de la langue que je vise, des articles que je vise. Attention, pas de faute d'orthographe. Autre base de données spécialisée sur le sport et uniquement sur des articles en anglais, Sport Discuss. D'accord ? Maintenant, pour les sources écrites, je cherche de la presse. Alors, en fonction des bibliothèques, en fonction des villes, on pourra trouver la presse en format papier. Par exemple, à la Bibliothèque nationale de France, au rez-de-jardin, c'est-à-dire pour la partie chercheur, on trouve l'équipe numérisée, soit en format papier, soit en format numérisé, donc en microfilm, que vous pouvez consulter quand vous avez une lettre de recommandation de votre laboratoire ou de votre directeur de recherche. Mais par contre, si on cherche l'ancêtre de l'équipe, l'auto, par exemple, on va sur Gallica, donc le site de la Bibliothèque nationale de France qui a numérisé, et on tape dans Google Gallica Presse Sport. Et là, vous verrez, on aura plein de journaux, de périodiques qui sont numérisés, de vieux périodiques sportifs. On peut cliquer dessus, on a l'année, on a la date, on peut télécharger, on peut faire une recherche par mot-clé. C'est un outil de travail qui est formidable. Donc Gallica Presse Sportive sur Google et vous allez tomber dessus, c'est génial. Quand on pense qu'à l'époque, il fallait aller le réserver à la BNF une place pour numériser, enfin plutôt pour observer et après pour imprimer depuis les vieilles bécanes, les vieilles photocopies de la BNF, là c'est vraiment une rupture très forte. On a aussi pour la presse récente, depuis votre ENT toujours, donc dans ressources numériques, bibliothèque, ressources numériques, en haut à droite STAPS, je peux aller sur la rubrique, plutôt sur la base de données Europresse. Et Europresse c'est génial, j'ai toute la presse du jour gratuite. L'équipe, alors si je suis passionné de jardinage, je vais regarder la presse de jardinage, l'automobile, vélo, moto, tout est gratuit, vous pouvez le télécharger, vous pouvez encore faire une recherche par mots-clés, par période, par date. Franchement, c'est génial. Et enfin, pour tout ce qui concerne les images, pour les illustrations de votre dossier, ce que vous mettrez en annexe, il y a différentes bases de données. Alors attention, ce sont souvent des images qui sont payantes, mais allez voir quand même de magnifiques photographies que dont vous pouvez vous inspirer pour vos dossiers, pour les annexes. On pourra en reparler. Par exemple, il y a Getty Images, une base de données, il me semble américaine, GE2TY. Vous savez, tous les photographes que vous voyez autour des matchs de football, de rugby, etc. sont des professionnels. Eh bien, ils revendent souvent leurs photos, leurs meilleures photos à une base de données. Alors souvent, soit ils les revendent, soit ils sont employés de ces bases de données. Et vous pouvez aller voir, vous tapez par exemple, prenez un exemple, Marcel Cerdan, vous allez voir de formidables photos d'archives. C'est un exemple, hein. Mais par contre, si vous travaillez sur d'autres thématiques, allez-y, allez voir ce qu'il y a sur une vieille nageuse ou une nageuse des années 70 qui a été championne olympique, russe, française, allemande. Allez voir ce qu'il y a.
Et ça, c'est formidable pour illustrer vos propos, surtout dans la partie annexe. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, je m'abonne, j'appuie aussi, j'active la cloche. On est déjà presque 1000, donc franchement, c'est formidable. Continuez. Il va y avoir des directs qui vont vous aider à réussir vos études en STAPS, réussir vos dossiers d'histoire du sport. Voilà. Je vous remercie et au plaisir d'échanger sur tant de sports ou dans l'UFR. À bientôt. Partagez, commentez, abonnez-vous car enseigner, c'est répéter.